Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez? Geoffrey Aldebert, d'INUM, Direction interministérielle du numérique. Je suis responsable du pôle data. Bienvenue à tous. On est beaucoup cet après-midi. Je veux bien que vous me disiez par retour de chat si vous m'entendiez correctement. Super. Bienvenue à tous. Je vous propose qu'on attende encore 30 secondes avant de démarrer. Du coup, on va avoir une présentation aujourd'hui autour de l'API particulier et cet événement rentre dans le cadre de la rentrée de DataGouv, qui est un cycle d'une trentaine d'événements que nous organisons côté d'INUM pour du coup parler des trois axes et trois chantiers principaux qui nous animent au sein du pôle data de la NINUM, à savoir l'amélioration de l'accès à la donnée, qui était plutôt le temps qui a été consacré au mois de septembre, la facilitation de la circulation des données, qui est le mois d'octobre dans lequel on se trouve et dont on va parler aujourd'hui, et enfin en novembre, la simplification des usages autour des données. On vous remettra dans le chat la liste de tous les événements auxquels vous pouvez vous inscrire pour pouvoir avoir les informations de connexion au jour J. Sans plus attendre, je vous propose qu'on démarre et j'accueille Myriad, Valentin et Florent. Bonjour à tous les trois. Bonjour. 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 Myriad, je te laisse commencer et introduire. Ouais, merci. Donc, bonjour à toutes et à tous. Je suis Myriad Ali, je suis responsable produit d'API particulier. Je suis aujourd'hui accompagnée de Valentin Chamsnezak, et de Florent Ossad qui se présenteront tour à tour. Et donc, l'objectif de l'atelier d'aujourd'hui, c'est de vous présenter quels sont les outils qui existent et qui vous permettent d'accéder à des données pour pouvoir simplifier vos démarches administratives. Donc, ce sont des outils qui vous permettent d'accéder à ces données-là sans avoir forcément de service informatique ou d'éditeur de logiciels. Donc, je vais laisser mon collègue Valentin se présenter et ensuite Florent. Valentin Chamsnejad, moi je travaille sur le développement des outils autour d'API particuliers, notamment un outil de transmission du quotient familial qu'on va vous présenter un peu plus tard. Florent, je te laisse te présenter. Alors, on ne t'entend pas. Je vais continuer, puis je te laisserai te présenter juste avant la partie CDAP. Donc aujourd'hui, on va vous présenter le site de transmission du quotient familial. Donc il faut savoir qu'API particulier, c'est un produit de la direction interministérielle du numérique et du pôle data. Qui permet de mettre en place le diplôme une fois. Donc, ça permet de simplifier les démarches administratives en permettant, d'une part, aux usagers de ne plus avoir à fournir de justificatifs et d'autre part, en permettant aux administrations d'accéder à des données qui sont à jour et certifiées. Donc, normalement, ces données-là sont accessibles via ce qu'on appelle des éditeurs de logiciels ou un service informatique qui permet d'intégrer ces données parce qu'elles sont sous format d'API. Mais on a mis en place un outil qui s'appelle le site de transmission du quotient familial qui permet à toute commune qui ne peut pas avoir accès à un éditeur de logiciel ou qui n'a pas de service informatique de pouvoir quand même accéder aux données de quotient familial de ses usagers pour ne plus avoir à leur demander de justificatifs. Donc, je vais commencer par vous présenter le fonctionnement de ce site de transmission. Ensuite, mon collègue Valentin vous fera une démonstration qui vous montre comment vous, en tant que collectivité, vous pouvez vous pouvez accéder au compte et récupérer les quotients familiaux des usagers. Et ensuite, je vous présenterai un peu quelles sont les conditions d'accès et quels sont les différents acteurs qui contribuent à ce site de transmission du quotient familial. Et ensuite, Florent vous fera une présentation de CDAP. Donc, le site de transmission du quotient familial, donc ça vous permet de collecter auprès de vos usagers leur identité pivot, ainsi que celle de la composition familiale de leurs enfants, le quotient familial CAF et MSA, et également l'adresse de la famille. Donc ici, l'usager va devoir s'identifier via France Connect sur un site web grâce à une URL que vous allez lui donner au préalable, que vous allez lui transmettre. Et ensuite, à partir de cette URL-là, il pourra vous remonter son quotient familial. Donc là, il y a un schéma d'explication.
Donc là, on a un usager qui va venir se rendre dans votre mairie, dans le guichet physique de votre collectivité, parce que vous avez besoin de son quotient familial, par exemple, pour pouvoir lui octroyer une tarification basée sur le quotient familial pour la cantine ou des activités périscolaires. Donc, vous allez lui fournir l'URL qui lui permet de se connecter sur le site de transmission du quotient familial, mais qui pointe directement vers votre collectivité. Donc, lui va s'identifier via France Connect. Il sera sur ce site-là, donc Valentin va vous montrer. Il sera sur cette partie-là de l'écran. Ensuite, grâce à ça, il va pouvoir vous transmettre son quotient familial, son identité pivot, l'identité de la composition de sa famille et son adresse. Et vous, de votre côté, vous aurez un accès via le portail EBI, qui est le portail d'échange de fichiers de l'État. Vous allez pouvoir télécharger le PDF avec le quotient familial qui sera à jour. Et comme ça, vous allez pouvoir calculer la tarification pour cet usager-là et lui envoyer le tarif. Et là, je donne la main à mon collègue Valentin qui pourra vous montrer concrètement à quoi ça correspond. Valentin, je te laisse prendre la main. Ouais, je prends la main, je partage. Oh là, je m'entends un peu en double. Myriade, peut-être que c'est chez toi. 1, 2, 1, 2. Ouais, c'est bien. Alors, je vais vous montrer ça. Comment ça se passe pour transmettre le quotient familial? Je vais vous montrer d'abord du point de vue de l'usager, comment ça se passe, pour vous montrer un peu la démarche de bout en bout. Donc, hop, je ne suis pas sur la bonne page. La bonne page, ça va être par exemple celle-ci. Donc, ça, c'est la page que vous allez donner à votre usager pour qu'il puisse vous transmettre son quotient familial. Vous allez directement lui donner une page du site avec le SIRET de votre collectivité ici en argument dans l'URL, ce qui lui permettra de directement avoir la page « Je transmets à la bonne commune mon quotient familial ». Pour lui, la démarche, elle est assez simple. Il s'identifie avec France Connect. Là, je suis sur un site de test, donc on n'a pas tous les fournisseurs d'identité de France Connect, mais habituellement, dans cet écran, on peut voir le site des impôts, l'identité numérique de la Poste, etc. Je me connecte sur France Connect, et là, France Connect déjà me précise quelles sont les données qu'il va transmettre au service auquel je suis en train de me connecter. Donc on voit hein, l'identité pivot ici, et là, les données de quotient familial. Si je continue, toujours sur mon site de test, hein, parce que je ne transmets pas vraiment mon quotient familial pour la démonstration à la commune de Magastres, je retourne sur le site du quotient familial, de transmission du quotient familial, et là, je vois dans le détail quelles données vont être transmises. Donc encore une fois, les données de la CNAF qui sont ici et les données de France Connect qui sont là. Si jamais il y a des enfants, ils sont aussi précisés. On a tous les allocataires, on a le score du quotient familial, et là, on a l'identité pivot qui peut servir aussi à bien identifier le demandeur. Une fois que j'ai relu tout ça, je vais cliquer là, transmettre les données à ma collectivité. Et c'est terminé pour l'usager. Il a fini de transmettre son quotient familial à la collectivité ciblée ici. Une fois qu'il a fait ça, vous, de votre côté, vous allez pouvoir le récupérer dans EBI. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble dans EBI. Hop, je vais me mettre sur la bonne démarche. Voilà. Donc, dans EBI, vous avez cet écran-là avec la liste de tous les quotients familiaux que vous avez récupérés via ce qu'on appelle la démarche formulaire QF. C'est un nom un peu technique qu'on avait donné au début. Maintenant, on appelle ça le site de transmission du quotient familial, mais c'est équivalent. Donc, formulaire QF, là, j'ai un dossier, par exemple, qui m'est parvenu de la part de monsieur David Hanson. Je ne sais pas pourquoi on a choisi un nom aussi compliqué à prononcer, mais je reçois son quotient familial. Donc, je clique sur « Consulter ». Ça va changer le statut de « Nouveau » à « Reçu ». Une fois que je l'ai consulté, je peux voir toutes les pièces jointes qui m'ont été envoyées. Celle qui m'intéresse, c'est surtout la pièce jointe en PDF. Je clique dessus pour la télécharger. Hop, voilà. Et ensuite, je peux la consulter. Et donc, on a un PDF qui ne paye pas de mine, mais qui contient toutes les informations nécessaires, c'est-à-dire l'identité pivot, le quotient familial en détail, ici avec le score, et la liste des allocataires, la liste des enfants, qui m'ont été transmis par l'usager qui s'est France Connecté et qui a fait la démarche que je vous ai montrée juste avant. Une fois que j'ai fait ça, moi, pour ne pas traiter 2 fois le même dossier, je vais le marquer en traité, ce qui va pouvoir changer son statut de reçu à traiter. Je valide.
et c'est terminé. Maintenant, dans la liste de mes télédossiers, le télédossier est passé au statut de traité. Donc on voit tous les nouveaux reçus ici, tous les nouveaux dossiers ici. Tous les reçus, c'est une fois que je les ai consultés, ils passent à reçus. Une fois que je les ai marqués comme traités, ils passent à traités. Et le lendemain, une fois par jour, ils sont marqués à clos, une fois que les dossiers ont été traités. Voilà le process dans EBI pour recevoir les données de quotient familial sans aucun besoin de connexion technique ou de développeur ni d'éditeur. Je peux aller un petit peu plus loin encore dans la démonstration en vous montrant comment on demande accès à cette interface et à ce service. En fait, comment on fait pour que ma commune soit référencée dans le site du quotient familial pour que je puisse avoir ce lien à donner à mes usagers. Pour ça, ça va se passer dans DataPass. On vous filera aussi le lien, bien entendu. Dans DataPass, je vais faire une demande qui va consister à principalement 2 choses. C'est justifier 3 choses. Justifier le cadre juridique qui m'autorise à exploiter cette donnée, paramétrer le traitement des données personnelles et renseigner un contact technique et un contact métier, pardon, et un contact de DPO. Je peux vous faire très rapidement la démarche, mais ce n'est pas très intéressant. Donc là, il faut donner un document qui justifie le cadre juridique et ensuite, soit un document, soit un URL qui montre le cadre juridique. Là, je vais mettre n'importe quoi pour pouvoir avancer. Encore une fois, je suis sur un site de test. T'as mis HTTP. On ne sait pas écrire HTTPS. Donc, on vous a pré-rempli le cadre juridique ici, mais on a quand même besoin que vous nous donniez l'URL de la délibération, qui en fait lie le cadre juridique à votre entité spécifique. Voilà. Ensuite, là, à qui sont destinées les données? C'est aux agents de la municipalité. Combien de temps on va les conserver? On suggère 36 mois. Et à la fin, un contact métier, un contact de délégué à la protection des données, et à la presse, c'est terminé. Je ne vais pas aller jusqu'au bout, ça a peu d'intérêt de vous montrer la suite, mais ensuite, il y a un process de validation. On a des instructeurs qui vont regarder votre demande et vérifier que le cadre juridique correspond bien. Et ensuite, vous aurez accès au portail EBI et au site de transmission de quotient familial pour votre commune. Une fois que ça c'est fait, dans le portail EBI, pour accéder au portail EBI, vous allez recevoir un mail en fait, qui vous demandera de créer votre mot de passe et d'activer votre compte, et c'est terminé. Voilà, j'ai à peu près fait le tour. Donc pour résumer, pour l'utilisateur, c'est une page web spécifique à votre commune sur laquelle il se France Connect pour vous transmettre son quotient familial. Et pour vous, c'est un portail dans lequel vous recevez tous les quotients familiaux qui vous sont destinés. Vous pouvez les consulter et les marquer comme traités une fois que vous avez téléchargé les pièces jointes, et c'est terminé. Voilà pour moi. Super. Merci Valentin. Il y a déjà quelques questions. Du coup, je te propose que je les pose là pour le moment. Et puis on peut continuer la suite de la présentation. Donc il y a la mairie d'Orival qui demande comment les collectivités obtiennent-elles un compte EBI? Eh bien, via la demande DataPass que je vous ai montrée, qui en fait vous permet de faire en une seule fois la demande d'être référencé dans le site de transmission du quotient familial et d'obtenir un compte sur EBI qui est connecté à la bonne démarche. Merci. Alors, on a Véronique qui demande, en fait, si je comprends bien, c'est l'usager qui doit commencer à faire la démarche, mais je n'ai pas compris sur quel site il doit le faire. Eh bien, c'est du coup le site du quotient familial. Je vous remontre très rapidement. Tac, voilà. Une fois que vous aurez fait votre demande sur DataPass... Ah, j'ai entendu une petite voix. Je finis mon explication. Une fois que j'ai fini ma demande sur DataPass, qu'elle a été instruite et que j'ai obtenu l'accès, on va vous dire, en fait, voici le lien à transmettre à vos usagers pour qu'ils vous transmettent leur quotient familial. Il y a aussi une deuxième possibilité, c'est que vous pouvez leur transmettre ce QR code. On peut vous filer en fait des petites fiches avec le QR code dessus, quoi. Enfin, on peut vous faire imprimer des fiches avec le QR code dessus, qui, une fois que je le flash, nous amène sur cette page, et ensuite, France Connexion, transmission, terminé.
Voilà, j'espère que c'est un peu plus clair comme ça. Merci. Alors j'ai 3 questions qui sont autour de la délibération, donc je te les pose toutes les 3. Est-ce que tu peux répéter ce que tu as expliqué sur la délibération? Qu'est-ce que tu entends par l'URL de la délibération? On nous indique que nos délibérations ne sont pas nécessairement en ligne. Et une troisième question qui demande, voulez-vous que la délibération... Est-ce que vous voulez la délibération qui nous autorise à demander le quotient familial? Alors, je peux Vas-y, répondre, Marianne. Valentin? Alors, au niveau de la délibération, vous devez fournir seulement une délibération qui mentionne le fait que vous avez une tarification basée sur le quotient familial. Donc, dans votre délibération, il n'y a pas besoin que soit mentionné l'ADINUM, API particulier ou autre. Vous partez vraiment de ce qui existe au niveau de votre collectivité. Donc, tout simplement, votre délibération qui existe et qui montre que vous avez une tarification sur le quotient familial. Et ensuite, cette délibération, vous pouvez la fournir soit sous forme d'URL, comme l'a dit Valentin, si c'est en ligne, mais si vous ne l'avez pas en ligne, mais que vous avez le fichier en local sur votre ordinateur, à ce moment-là, vous téléchargez simplement votre fichier et nous, on pourra y accéder depuis votre demande d'habilitation. Vous uploadez votre fichier. Je sais pas comment on dit en français uploader, mais voilà, il faut envoyer le fichier sur Datapass. Il y a le choix en fait. On vous donne le choix soit fichier, soit lien. C'est pas forcément lien. J'ai une autre question qui demande, est-ce que c'est indiqué si, pour les enfants en MDPH? Peut-être expliquer Alors, les enfants la MDPH, alors, pour l'instant, non, parce qu'on n'a pas encore trouvé s'il y a une entité qui permet de réunir toutes les données des MDPH. C'est départemental et on ne fait pas encore le travail d'aller département par département et nous agréger les données. Donc, on n'a pas les données sur les enfants MDPH, mais on va avoir l'API d'allocation d'éducation à l'enfant handicapé à la fin du mois prochain, qu'on n'a pas encore prévu de mettre sur le site de transmission. Donc, il faudra forcément avoir un éditeur de logiciel pour utiliser cette API dans un premier temps, mais à voir selon les besoins. Mais Florent vous montrera ces DAP après, qui pourra peut-être répondre à ce besoin-là. Alors, je continue, j'ai d'autres questions. Donc, Isabelle qui demande, moi j'ai un message qui me dit, vous êtes éligible, mais vous n'avez pas les prérequis techniques pour utiliser l'API particulier. Donc, l'API particulier s'utilise au travers d'un logiciel métier. Est-ce que tu peux indiquer ce qu'il faut faire? Oui, alors il faut on va vous envoyer l'URL qui vous permet de faire directement la demande au site de transmission du quotient familial, parce qu'historiquement, API particulier ne pouvait pas s'utiliser sans éditeur de logiciel. Donc, c'est vrai que l'option qui permet d'utiliser API particulier sans éditeur, elle est encore cachée aujourd'hui. On va essayer de faire un travail là-dessus pour... Merci Valentin. Pour faire en sorte qu'on puisse... pour faire en sorte que vous puissiez faire les demandes beaucoup plus facilement. Du coup, Magali demande, si on a déjà EBI, est-ce qu'il y a autre chose à faire? Alors, si vous avez déjà EBI, ce qu'il faut faire, c'est faire la demande d'accès à API particulier. Donc, le Datapass, ce qu'on appelle le Datapass, le formulaire d'habilitation, c'est ce qui sert de contrat entre vous et nous. Donc, c'est ce qui permettra derrière à nous de pouvoir justifier de votre droit de savoir du quotient familial et ensuite à vous de votre côté de pouvoir avoir les contacts ou autres pour nous contacter au besoin. Donc, si vous utilisez déjà EBI, il faut simplement que vous fassiez une demande d'accès à API particulier via la demande d'habilitation. On a du coup Lisa qui demande comment ça se passe en cas de changement de quotient familial. Alors, pour l'instant, nous n'avons pas d'option qui permet de détecter quand il y a un changement de quotient familial. Donc, si à un moment, le quotient familial de l'usager a changé, c'est à l'usager de revenir sur l'URL et de vous retransmettre son quotient familial en s'identifiant via France Connect. Valentin, n'hésite pas à compléter ou me corriger si besoin, mais à l'heure actuelle, c'est le fonctionnement. Donc Aurélie demande, étant un SIVU école, comment avoir accès au quotient familial des administrés des 6 communes qui composent le SIVU? Il faut faire la demande en tant que SIVU. Et ensuite, c'est à vous de fournir l'URL ou le QR code à l'ensemble des usagers. Mais vous pouvez faire la demande. Il n'y a pas spécialement de restrictions géographiques au quotient familial auquel vous avez accès. Vous aurez accès à tous ceux qui vous sont transmis par les usagers qui décident de vous les transmettre, tout simplement. La seule limite qu'il y a, c'est si vous n'êtes pas une administration et à ce moment-là, vous ne pourrez pas
faire la demande. Mais même si par exemple, vous êtes une association, mais que vous avez une mission de service public, à ce moment-là, vous pourrez quand même faire la demande. Donc la mairie de Saint-Pierreville demande: peut-il y avoir plusieurs accès EBI pour une seule commune? Par exemple, un accès état civil et un accès QF. Donc la réponse est oui, tout à fait. Oui, dans EBI, il y a, les différentes, démarches, on appelle ça dans EBI, sont séparées et vous pouvez, avec un petit filtre, choisir de ne consulter que les quotients familiaux reçus ou que les demandes d'actes d'état civil, séparément. Et Voilà, vous ça pouvez sera, même gérer les droits fins. Donc si vous avez donc, des personnes qui vont s'occuper plutôt d'une démarche que de l'autre, vous pouvez gérer ça dans EBI. Alors, je vois qu'il reste 8 minutes. Est-ce qu'il y a beaucoup d'autres questions ou est-ce que je peux finir la présentation? Oui, il y en a encore quelques-unes. On en reprend une ou deux et Oui, on passe et après on fera si on a le temps à la fin. Alors du coup, OK. donc quelqu'un qui demande: je ne sais pas si j'ai bien vu, mais nous n'avons pas accès aux documents officiels de la CAF pour voir le quotient familial. Alors non, vous n'avez pas accès aux documents officiels parce que, justement, le fait de passer par nous, ça vous permet de ne pas avoir besoin d'accéder à cette donnée parce que la donnée provient directement de la CNAF. Donc vous savez que la donnée, elle est à jour, qu'elle est certifiée et vous n'avez pas besoin derrière de pouvoir accéder à une attestation, qui provient de la CNAF. Ok, alors on prend une dernière question, après on verra plus tard. Donc l'INSEE qui demande: pourrons-nous encore interroger l'API particulier via notre logiciel ou devrons-nous obligatoirement passer par ce système? Alors si vous avez, j'aurais dû le dire au début, si vous avez un éditeur de logiciel, vous restez sur l'utilisation d'API particuliers via l'éditeur de logiciel. Parce que nous, ce qu'on vous permet, c'est de récupérer le quotient familial, mais derrière, vous allez devoir faire le calcul, etc. Alors que si vous avez déjà un éditeur de logiciel, l'éditeur de logiciel va récupérer le quotient familial, il va le calculer et il va pouvoir l'afficher, notamment aux familles, si vous avez un portail famille, ce que nous ne permettons pas. Merci. Écoute, je te propose qu'on s'arrête là. Alors, on va remettre de toute façon dans le chat l'email de contact de l'équipe au cas où des questions que vous auriez ne seraient pas répondues, mais on essaiera de prendre un temps à la fin s'il nous reste un peu de temps pour reprendre ces questions. Donc, je te laisse Très bien. continuer, Myriad. Merci. Et puis là, je vais aller assez vite, hein, parce qu'au final, je pense qu'on a un peu vu ces différentes parties. Donc là, c'est une partie sur les différents acteurs qui sont impliqués dans cet outil. Donc, il y a API particulier, donc on opère le service, on est votre point de contact privilégié. Si vous avez des questions, vous nous contactez directement. C'est nous également qui instruisons la demande d'accès aux données et qui validons également votre demande de renouvellement d'accès aux données. Il y a également DataPass. Donc DataPass, c'est l'outil d'habilitation. Vous allez passer par DataPass pour faire votre demande d'accès aux données. Et puis il y a EBI, qui est donc le portail à travers lequel vous allez gérer la récupération des données. Donc, quelles sont les conditions d'accès? Donc, il y a 3 points clés pour accéder aux données. Il y a la demande d'habilitation qui est à faire sur DataPass. Il y a l'accès au formulaire, il y a l'accès à la demande d'habilitation qui se fait via une URL spécifique et qu'on vous enverra dans le chat. Donc, ne passez vraiment que par ce lien-là pour faire votre demande d'accès. Et ensuite, votre dossier sera normalement instruit sous 3 à 4 jours ouvrés. Et lorsque vous allez faire votre demande d'habilitation, il y a certaines données qu'on vous demandera. Donc, vous allez devoir fournir le numéro SIRET de votre collectivité pour qu'on puisse vous identifier. Donc, la délibération, comme je le disais, hein, qui mentionne que vous avez une tarification ou une aide, hein, parce que ce n'est pas seulement pour les tarifications, ou une aide qui est basée sur le quotient familial CAF ou MSA. Et vous allez également devoir fournir donc le demandeur, vous qui allez faire la demande d'habilitation, et le contact du délégué à la protection des données. Donc, comment fournir ce service aux usagers? Valentin vous l'a dit. Vous allez soit avoir une URL que vous pourrez mettre sur votre site internet, si vous en avez un, que vous pourrez envoyer par email à l'ensemble de vos usagers ou que vous allez pouvoir mettre dans votre guichet. Donc, l'afficher tout simplement au niveau du guichet ou même pouvoir récupérer le QR code que Valentin vous a montré également et l'afficher également au niveau de votre accueil. Et sur notre site internet, donc on vous enverra également le lien où vous avez accès à un kit de communication. Donc on insiste vraiment sur le fait d'utiliser ce kit de communication pour avoir une communication qui soit assez claire au niveau de vos usagers, où on a
un mail type qui est déjà fait, que vous pourrez transmettre à tous vos usagers pour leur expliquer comment vous transmettre le quotient familial via ce site, de transmission. Donc on peut reprendre les questions, s'il Je y en a voudrais d'autres. je voudrais juste intervenir parce que j'ai collé un lien qui est un lien d'un site de test dans le chat, Geoffrey. Donc je voudrais pas que, tout le monde se mette à faire des demandes sur un site Non, de test, non, ça n'a pas trop d'intérêt. on l'a pas mis sur le chat, mais est-ce que tu peux mettre le Très bien. vrai lien sur le chat, comme ça on le retransmet? Voilà. En fait, j'ai mis le lien du document numérique dans lequel il y a le vrai lien et il y a tout ce qu'il Ok, faut à donc c'est l'intérieur. dans le document numérique, le docs numérique, le premier lien que tu peux transmettre. C'est ça. Super. Alors du coup, en termes de questions, je reprends. Euh, alors, il y en avait plus tant que ça. Donc par exemple, mon accès sur DataPass est mis comme activé, mais je ne retrouve pas ma collectivité sur quotient familial. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire après activation sur DataPass? Vous avez fait votre demande pour accéder via le site de transmission du quotient familial? Est-ce que tu peux donner le nom de la commune, Geoffrey? Comme ça, je Non, regarde en attendant que je c'était regarde les pas autres questions. écrit. Bon, je demande, enfin, si vous pouvez compléter, comme ça je vous Après, poserai vous pouvez me contacter, sur le ouais, support. sinon vous pouvez nous contacter directement par mail, comme ça on pourra voir, ouais, sur le support. Alors, du coup, peut-on choisir le mois que l'on veut pour le quotient? Notre commune prend en compte celui de janvier de l'année en cours. Alors, pas via le site de transmission du quotient familial. Malheureusement, on vous transmettra toujours, le même, mois et si je me souviens bien, attendez, je vais revérifier vite fait. Moi qui Hop, il y a marqué mois 2 là dans ce que j'ai. Je crois que c'est en fait, on vous transmet le dernier qu'on a, à date, si je me souviens bien et du coup, ce sera pas ouais, toujours le mois de janvier. oui, c'est bien ça. Oui, c'est Du- vrai que via un éditeur de logiciel, vous avez cette possibilité-là de pouvoir choisir le mois, du quotient, le mois auquel vous voulez accéder. Mais via le site de transmission du quotient familial, vous aurez le mois qui est en cours, qui correspond donc au quotient familial, du mois M-1. Ok, on a une question. Comment traiter les familles qui ne perçoivent pas de prestations familiales? Un seul enfant ou pas d'aide au logement? Je dirais que Un seul, alors le fait d'avoir un seul, oui. Je dirais que ça dépend en fait de votre, politique tarifaire. En fait, si vous avez décidé qu'au-delà d'un certain seuil de quotient familial ou alors si vous avez qu'un enfant et cetera, que la personne n'a pas le droit à votre, tarif préférentiel, ben, c'est au moment où vous recevez ces données-là que vous pourrez en décider. Les données qu'on vous envoie, nous, ne décident pas de votre politique tarifaire. Elles vous informent juste, des données présentes, chez la CNAF et après c'est à vous de faire votre politique tarifaire à partir de ça. Mais Du- par contre, il me semble, Florent, n'hésite pas à activer ton micro et à me corriger, mais il me semble que s'il n'y a pas de prestation familiale, il n'y a pas de quotient familial qui est remonté, au niveau de l'API. On a une autre question d'Élise. Bonjour. Oui, pardon, Florent, allez-y. Bonjour à toutes et à tous, ce qui me permet déjà de m'assurer que le micro fonctionne bien. Premier test technique. Oui, je confirme, Myria, dans l'absence de toute prestation active, il n'y a pas de valeur envoyée. Merci Florent. Du coup, on a une autre question d'Élise. Concrètement, si nous avons un logiciel de facturation périscolaire, existe-t-il un lien qui permette de remonter les montants des QF dedans automatiquement? Ou sommes-nous dans l'obligation de rentrer le QF manuellement comme nous le faisons jusqu'alors pour appliquer la tarification sociale? Alors, je vous laisse nous contacter également sur le support parce qu'on travaille avec beaucoup d'éditeurs de logiciels. Comme ça, on vous dira si on travaille déjà avec votre éditeur de logiciel. Si c'est le cas, on vous enverra le formulaire de votre éditeur pour que vous puissiez faire la demande. Et si on ne travaille pas encore avec votre éditeur, vous pourrez me donner son contact et je le contacterai pour voir avec lui s'il peut intégrer API particulier. Parce que dans ces cas-là, si vous avez un éditeur, il vaut mieux que l'éditeur intègre et que ce soit automatique. Ça peut aussi aider les demandes que vous formulez envers vos éditeurs à pousser les éditeurs pour intégrer ces données côté API. Donc n'hésitez pas à le remonter et on travaille avec les éditeurs sur ce sujet. On a Sophie qui demande, est-ce que cela concerne aussi les personnes dépendantes de la MSA? Alors oui, au niveau de... Oui, oui, c'est ça. Dans le site de transmission du quotient familial, vous avez les deux régimes, CAF et MSA, les deux caisses du moins, CAF et MSA.
Et d'ailleurs, je me permets de compléter parce que ça rejoint l'autre question tout à l'heure. Si quelqu'un n'est pas, présent, dans les prestations ni CAF ni MSA, en fait, il sera directement bloqué au niveau du site de transmission du quotient familial. Il pourra rien vous transmettre au moment où il va se France connecter. On va lui dire: «Nous n'avons rien trouvé, vous concernant» et donc il aura rien à vous transmettre. Du coup, il y a la mairie de Pérat-le-Château qui demande quelle différence avec l'attestation QF de la CNAF, de la CAF, pardon. Alors, il y a les mêmes informations que sur l'attestation. Là, la différence, c'est que ça vous permet de ne pas avoir à manipuler, enfin, à demander l'attestation tout simplement à vos usagers et à vous demander si l'attestation est bien à jour, si elle est bien certifiée, et cetera. Donc ça vous permet simplement de vous comment dire ça? De vous alléger et d'avoir moins de justificatifs papier à manipuler. Donc, pour toi, Valentin, upload, ça se dit téléversé en français, on nous le précise dans le chat. Sinon, une autre question, si je comprends Merci. bien, l'usager doit transmettre son QF à chaque fois, la solution ne nous donne pas l'accès à ces QF sans démarche systématique de sa part. Non, mais du coup, ça fait une belle transition avec, ce que Florent va vous présenter. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, mais, Il y en a encore quelques-unes, mais on peut enchaîner et puis on reprendra ces questions-là à la fin si tu veux. OK, mais je veux bien, comme ça laissera le temps à Florent de faire sa présentation et ça répondra peut-être à certaines questions. Donc Florent, je garde la main sur les slides et je te laisse, prendre la parole. Je t'en remercie, Myriad. Donc de nouveau, bonjour à toutes et à tous. Je vous prie de m'excuser pour déjà mon retard de connexion et ma connexion en conditions quelque peu dégradées. Je n'ai que le son, donc j'espère que vous m'entendez bien et a priori, moi, par contre, en revanche, je vous entends, sans peine. Donc en effet, Myriad, je m'en remets à toi pour le déroulé de la présentation. Donc j'ai le plaisir d'évoquer cet après-midi donc l'outil, CDAP, qui était anciennement connu sous le nom CAF Pro. Donc CDAP n'est jamais qu'un acronyme et ça signifie consultation du dossier allocataire par les partenaires. C'est un outil de type portail, c'est-à-dire que c'est un environnement qui ne nécessite pas le moindre investissement de votre part, si ce n'est bien sûr l'utilisation d'un navigateur Internet. Donc c'est un outil qu'on pourrait dire de type SaaS. Du coup, je ne me rends pas du tout compte, Myriam, de ta célérité pour passer, d'un écran à l'autre, hein. Je ménage un petit peu de temps. Donc selon les usages, selon les finalités que vous allez poursuivre, les habilitations qui vous seront délivrées permettront de bénéficier d'un ensemble de données, passablement complexe puisque ce même périmètre de données se répartit entre 22 profils différents, aujourd'hui, hein, quantité qui tend à s'accroître au rythme des années qui nous précèdent. Alors, on peut citer quelques exemples parmi ces 22 profils. Alors, ils débutent tous par la lettre T, donc le T1 pour les travailleurs sociaux qui se trouvent rattachés à des administrations étatiques ou locales, le T2 qui, je me le figure, concerne un grand nombre de communes, de collectivités, donc avec les agents chargés de l'activité des équipements de proximité qui se trouvent financés par l'une des prestations de services qui peuvent être conventionnés avec la CAF de territoire. On a par exemple aussi le T13 pour les agents des commissions du Fonds de solidarité et de logement, plus connu sous l'acronyme FSL, et l'un des tout derniers profils mis en place, mais qui, à mon avis, ne concernera pas les partenaires que vous êtes, le CRUS. Mais ça permet simplement de restituer une modeste partie de la diversité de ces différents profils, et donc bien sûr autant de profils pour autant de finalités précises et de périmètres de données variés. Donc il est très complexe de vous proposer, je dirais, une présentation synthétique, mais aussi finalement panoramique de ce qu'est CDAP, parce il faudrait rentrer dans des considérations extrêmement fines au gré des besoins précis qui sont les vôtres. Donc, que vous dire de plus en quelques mots? C'est que pour obtenir un accès au portail CDAP, il faut nécessairement, engager ou en tout cas engager un nouveau dialogue, parce que bien souvent des relations sont d'ores et déjà tissées avec votre CAF, donc justement avec cette entité de territoire et ce dialogue va aboutir à la mise en place du triptyque conventionnel suivant:
une convention cadre Mon compte partenaire, qui va permettre qui va spécifier donc tout le spectre des services qui peuvent être, récupérés grâce justement à cet environnement Mon compte partenaire qui se trouve sur le CAF.fr. J'y reviendrai, plus largement tout à l'heure. Au-delà de la convention cadre qui porte sur des aspects, très, généraux, un contrat de service qui vient définir un ensemble de dispositions, là selon une approche, une focale bien plus technique et opérationnelle. Et puis finalement, le bulletin d'adhésion ou les bulletins d'adhésion au service qui se trouve embarqué dans mon compte partenaire. Mais pour l'exemple qui est le nôtre aujourd'hui, le service en question est bien CDAP. Je vous proposais aussi dans l'une des slides, je te laisse m'indiquer Myriad si d'aventure je devais aller trop vite, une représentation synthétique des différents profils et des périmètres d'information, que ces derniers sont en mesure de je vous prie de m'excuser, de vous proposer. Donc il n'y a pas, pour le dire de façon très imagée, métaphorique, un raisonnement en poupée russe. Les différents profils ne s'emboîtent pas dans un ordre croissant de périmètres. Ils ont vraiment chacun, selon la finalité visée, leur spécificité, leur singularité. Étant considéré que certains profils se trouvent, particulièrement larges en termes de périmètre, on peut notamment penser au profil T1 qui se trouve fléché, dévolu aux travailleurs sociaux, comme je vous l'indiquais il y a de cela quelques instants. Est-ce que Myriad, peut-être qu'avant d'en venir aux modalités, d'utilisation, je peux peut-être m'autoriser à répondre à quelques interrogations, très générales très générales ou peut-être d'ailleurs plus précises, sur CDAP? Est-ce qu'il y a des questions, Geoffrey, qui ont été posées Alors, je regarde sur CDAP directement. Pardon? C'est bon? Du coup, pas directement sur CDAP pour le moment. Je laisse les gens peut-être les poser et puis on reviendra dessus. Florence, si vous pouvez continuer. Bien sûr. Très bien. Je poursuis du coup, Geoffrey. Donc sur les modalités d'utilisation, comme c'est un système en SaaS, la chose est extrêmement simple. En tout cas, nous nous plaisons à le penser. Il faut du coup se rendre sur l'adresse caf.fr, comme je vous l'indiquais, bien penser à cliquer sur l'environnement, dédié, pensé pour les professionnels, puisque par définition, par défaut, plutôt par défaut, lorsque vous rendrez sur l'URL caf.fr, ce sont bien les pages allocataires, qui s'afficheront en première intention. Donc bien cliquer sur l'environnement professionnel. Une fois que cette action sera accomplie par vos soins, sur le bandeau du haut et sur la partie droite de ce même bandeau, donc qui est d'une couleur violette, vous trouverez l'icône Mon compte partenaire, l'icône étant deux mains qui se servent pour illustrer bien évidemment la dimension partenariale de ce produit. Une fois que vous aurez cliqué sur cette même icône, vous migrerez sur la page, alors la page d'accueil, ou en tout cas la page d'authentification Mon compte partenaire, donc qui vous demandera l'identifiant et le mot de passe, soit qui a été transmis par votre CAF si la gestion est centralisée, soit qui a été transmis par votre administrateur si la gestion des accès Mon compte partenaire est dite centralisée. Donc là, c'est le conventionnement que j'évoquais il y a de cela quelques instants qui définira cette réalité. C'est un élément qui est prévu dans le cadre du contrat de service. Et une fois que vous accédez donc à CDAP, finalement, là, l'authentique page d'accueil où l'identité de la personne qui vient de se connecter est bien sûr rappelée, une gestion des habilitations est disponible et surtout, ce qui a priori vous intéressera au premier chef, la consultation des dossiers. Les dossiers peuvent être consultés à partir d'un ensemble de données d'appel. Alors, il faut toujours rappeler la CAF de l'organisme de rattachement, donc la CAF de son territoire, le numéro d'allocataire ou le nom de l'allocataire. Ça, c'est une première possibilité d'identification. Et vous avez un second couple qui existe depuis l'année 2025 à partir du numéro de sécurité sociale pour l'expression courante ou le numéro d'inscription au répertoire pour l'expression précise. Donc là, vous devrez saisir et en effet le NIR, mais toujours aussi le nom de l'allocataire. Il y a ce double champ à saisir. C'était, en toute transparence, une demande de la CNIL dans le cadre de la construction de l'outil CDAP de ne pas se contenter d'un champ unique, fût-il le NIR. Et je proposais finalement un dernier écran en guise de partage sur ce qui constitue le tronc commun de CDAP, puisqu'après les multiples ramifications s'engagent au gré des 22 profils. Et ce tronc commun, c'est bien le premier écran qu'on pourrait dire carrefour autour de la fiche de synthèse qui rappelle l'identité des personnes au foyer,
quelques éléments relatifs à sa composition, comme notamment le nombre d'enfants à charge, la situation, la situation matrimoniale, et vous avez aussi quelques éléments quant aux prestations sociales qui peuvent être versées. Et c'est aussi sur cet écran, dans le cadre du profil T2, que vous pourrez prendre connaissance du quotient familial. Je ne l'ai pas précisé, mais je l'évoque avant de risquer de l'oublier, l'historique qui vous est accessible sur CDAP a une profondeur de 24 mois. Merci. Du coup, Florent, bah, j'ai quelques questions qui sont tombées. Je te donne la première. Je ne comprends pas la différence entre API et CAF. Au final, les démarches sont similaires. Alors, la question, Geoffrey, pour être sûr de bien la saisir, de l'appréhender, donc c'est le distinguo entre l'API, alors on parle de l'API particulier, on parle d'un autre produit et CDAP, Je juste pense pour que être... je pense que c'est ça, oui, c'est ça. D'accord, alors Particulier. Oui, pardon, Myriade? Non, non, je disais que c'était bien ça, oui, la différence entre API particulier, Oui. donc le site je pense, de transmission, et CDAP. Alors, je vais m'autoriser à répondre, mais bien sûr, le collègue de la DINU, mais n'hésitez pas à compléter, à amender mon propos. L'une les différences les plus immédiates que j'aurais tendance à identifier, c'est que d'un côté, avec l'API, nous avons la possibilité de venir automatiser la transmission. Donc, c'est du dialogue machine à machine, ce qui n'est absolument pas le cas avec CDAP, mais peut-être ai-je manqué de pédagogie dans la présentation. CDAP est bien un outil en mode portail, ce qui signifie qu'un être humain a dû déjà lancer son ordinateur, son navigateur Internet, saisir la bonne URL, s'authentifier, indiquer quelle est l'identité de la famille, en tout cas du foyer pour lequel des informations sont attendues, et puis finalement après prendre connaissance de ces éléments dans le cadre de la fiche synthèse. Et si la donnée devait être récupérée, intégrée pour être exploitée dans le SI du partenaire, ça veut aussi dire qu'une action de ressaisie est attendue. Voilà. Là où l'API, en revanche, encore une fois, par l'automatisation de bout en bout qu'elle propose, permet de fluidifier, simplifier toutes ces opérations. Voilà, La c'est ça. différence qu'il peut y avoir aussi, c'est qu'au niveau de CDAP, vous aurez seulement accès aux données de la CAF. Au niveau de l'API ou du site de transmission du quotient familial, vous aurez à la fois accès aux données des allocataires CAF, mais également des allocataires MSA. Et également, au niveau de CDAP, vous n'aurez certes accès qu'aux données sur les allocataires CAF, mais vous aurez plus de données. Il n'y a pas seulement que le quotient familial, il y a aussi des données sur le logement que nous n'avons pas de notre côté. Voilà, donc comme on l'a expliqué, CDAP, c'est plutôt un portail à destination des humains qui vont se connecter et récupérer des informations dans un spectre limité que vient de préciser Myriade. Les API, c'est vraiment un outil d'interopérabilité avec des machines, donc avec le système d'information de la commune, par exemple, ou l'éditeur de logiciels qui est utilisé par la commune. Du coup, j'ai une autre question. CAF Pro était utilisable uniquement pour les familles vivant dans le département de notre collectivité. Est-ce que ce sera toujours le cas ? Tout à fait, oui, il y a bien la notion de compétence géographique qui est liée, qui a été intégrée à CDAP comme elle l'était dans le cadre de CAF Pro. Ok, une autre question. Je n'ai pas compris comment demander le conventionnement avec la CAF et quels sont les engagements. Alors, pour ce qui est du conventionnement avec la CAF, en fait, il faut se rapprocher directement de la CAF de son territoire. Alors, soit vous avez d'ores et déjà des partenariats qui sont tissés et donc vous avez connaissance d'interlocuteurs, soit, alors ça peut pas, c'est une recette très ancienne, mais un courrier directement, donc papier directement adressé au siège de la CAF à destination de sa directrice ou de son directeur sera de la plus grande efficacité pour solliciter la mise en place de CDAP. Et je te prie de m'excuser, Geoffrey, la seconde partie de la question m'a échappé. Je pense que non, c'était ça. D'accord. Parce que je la reprends. Oui, c'était ça. C'est les engagements, quoi. C'était la partie engagement. Quels sont les engagements ?
Oui, alors les engagements, ce sont des dispositions, tout à fait classiques et qui notamment font directement écho au principe de RGPD. Donc voilà, c'est sur la sécurisation, sur, la bonne proportion au regard des finalités. Alors il y a tout un ensemble aussi d'éléments, techniques sur la mise à disponibilité de l'information, mais là, ce sont finalement des engagements que prendra, la branche famille vis-à-vis des partenaires, que vous êtes, voilà. Il n'y a strictement rien. Je me garderai bien de vous faire une lecture exhaustive au gré de cette réunion de la convention CDAP, mais il n'y a aucune espèce de disposition, je dirais, baroque ou exotique dans ces articles. Voilà. Toute convention de partenariat de données ou de mise à disposition de données emprunterait les termes que vous trouveriez dans la convention CDAP. Merci. Alors peut-être une question pour toi, Myriad, même si on peut peut-être router la personne pour vous contacter au support, qui demande la mise à jour des quotients familiaux via API particulier avec l'éditeur de logiciel Abelium doit se faire tous les combien? Est-ce- Alors, il n'y a pas de. Alors, nous, on ne vous dit pas à quelle fréquence il faut le faire. C'est à vous de le définir. Vous avez la possibilité de mettre à jour tous les mois, tous les trimestres, une fois par an. Donc, c'est vraiment selon vos besoins. Mais Abelium, effectivement, intègre API particulier et c'est à définir avec votre éditeur. Mais en tout cas, nous, de notre côté, tous les mois, le quotient familial est mis à jour tous les premiers week-ends du mois pour la CAF. Merci. Enfin, pour les allocataires CAF. Pour les allocataires MSA, c'est en temps réel. Florent, une question CDAP. Pouvez-vous rappeler rapidement comment avoir un compte CDAP? Oui, bien sûr. Alors, le process que j'évoquais, donc c'est bien de se rapprocher de sa CAF, soit par un interlocuteur ordinaire, si un partenariat préexistant, devait déjà avoir été tissé, soit, comme je le soulevais, en adressant finalement un courrier, à destination de la directrice ou du directeur de cette même, CAF, donc là par canal papier, pour solliciter la mise en place donc d'un accès CDAP. Les équipes de la CAF en question reviendront vers vous, sans tarder pour bien définir le ou les besoins du reste, ce faisant identifier le ou les profils qui pourraient vous intéresser. Et une fois que l'ensemble de ces éléments se trouve stabilisé, finalement, vous sera adressé le triptyque conventionnel que j'évoquais, donc la convention cadre, le contrat de service et le bulletin d'adhésion aux différents, enfin, aux services qui vous intéresseraient, CDAP, voire même aux différents services. Je vais prendre l'exemple, peut-être y a-t-il des communes qui sont gestionnaires d'un équipement au hasard, un accueil collectif de mineurs, ou qu'on peut appeler de façon moins académique centre de loisirs, ça pourrait les amener à mettre en place un conventionnement aussi bien, enfin, au titre de mon compte partenaire, aussi bien pour CDAP, ce qui permettra de récupérer le quotient familial, et si d'aventure le barème des participations au centre de loisirs s'y trouve sensible, d'être en possession de la bonne donnée. Ça peut aussi permettre de conventionner pour le service qui s'appelle aide financière d'action sociale et qui vient dématérialiser les déclarations entre la CAF et le gestionnaire d'équipement qui se réalise plusieurs fois par année dans le cadre du versement d'une prestation de service. Voilà, donc mon compte partenaire est bien le portail unique que nous offrons aux partenaires des CAF pour honorer un ensemble un ensemble de dialogues de gestion ou de partenariats, qu'ils soient financiers ou qu'ils soient dans le cadre d'une mise à disposition de données comme pour CDAP. Merci. Une autre question. Bonjour, serait-il possible d'avoir le nom du bénéficiaire de l'AEH? Actuellement, nous n'avons qu'un chiffre. Merci d'avance. Alors là, Geoffrey, je vais jouer mon jeu. Ah, je me suis entendu en écho. Mais peut-être que je vois ton image, Myriad. Est-ce que tu souhaitais intervenir ou point du tout? Non, ça devait être juste un bruit Non, de moi, fond. je n'ai pas entendu la question. Alors, je te répète la question. Est-ce qu'il serait possible d'avoir le nom du bénéficiaire de l'AEH? Actuellement, nous n'avons qu'un chiffre. Alors, je suppose que la question porte plutôt pour CDAP, en toute logique, Geoffrey. Alors là, il faudrait éventuellement que le partenaire qui a soumis cette interrogation puisse revenir vers nous en parallèle, puisque ça dépend vraiment du profil dont il s'agit. Voilà, plusieurs profils exposent les données relatives aux bénéfices de l'AH ou de l'AEH, et ces différents profils n'ont pas exactement le même comportement en termes d'exposition de la donnée. Pour vous contacter, Florent, comment est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on fait passer par le support de l'API particulier? Ça vous va? On a déjà transmis le mail. Oui, pas de souci. Ok. Donc une autre question, CDAP, peut-on demander un Juste accès? pour compléter, Oui, vas-y Myriad.
Oui, pardon, Geoffrey. Juste pour compléter par rapport à la question, parce que du coup, j'ai dit avant qu'on aura également, nous, de notre côté, l'API également AEH. Et dans cette API-là, il pourra y avoir les noms des gens. Et tout comme Florent a dit, ça dépendra de si a vraiment besoin de cette information-là pour traiter la demande ou si le nombre d'enfants suffit. Donc, c'est les mêmes conditions que du côté de la CNAF. Ok, du coup, une autre question CDAP. Peut-on demander un accès pour vérifier la copie de l'attestation CAF que l'usager a fournie en version papier dans le cadre d'une tarification solidaire? Est-ce un des profils d'accès proposés? Donc ça, c'est plutôt pour Florent, Alors, je pense. oui, nous sommes bien d'accord, Geoffrey. Si, alors, désolé, ma réception n'est pas aussi bonne que je l'eus espéré, mais qu'à cela ne tienne, la question porte bien sur la donnée qu'est le quotient familial, c'est-à-dire se connecter à CDAP Oui, pour s'assurer que cette information qui se trouve renseignée dans une attestation censément produite par nos soins et transmise par le locataire est exacte. oui, c'est Oui, ça. alors c'est sur le principe tout à fait possible. Alors bien sûr, il y a un ensemble de vérifications d'opportunités juridiques que je me garderai bien de réaliser en séance, mais sur le principe général, on peut tout à fait imaginer qu'une commune, par exemple, fasse appel au profil T2 pour réaliser une telle opération. Merci. Une autre question, peut-être hors sujet, mais y a-t-il des API dans DataGouv permettant de matcher une adresse mail avec un nom-prénom dans un but de vérification d'identité pour les demandes en ligne? Peut-être que Myriam a une connaissance, mais je pense que non, ça n'existe pas. Alors non, ça n'existe pas de matcher une adresse mail avec un nom, prénom, mais à mon sens, qui permet d'authentifier que la personne qui se connecte, c'est vraiment elle, c'est de passer par France Connect. Pour moi, c'est la meilleure solution qui permet, oui, vas-y Valentin, je vois que tu lèves la main, mais qui permet voilà, d'avoir une bonne correspondance. J'ai vu que tu avais levé la main, Valentin, n'hésite pas à prendre Oui, la parole. ça dépend énormément de votre contexte technique, mais si votre démarche n'existe pas encore et que vous savez que dans votre future démarche, vous aurez besoin de vérifier l'identité, vous pouvez la créer sur démarche simplifiée. Et dans démarche simplifiée, il y a l'opportunité de proposer la connexion France Connect à votre utilisateur. Et dans ce cas-là, vous êtes certain de son identité lorsqu'il postule. Ok, on demande donc plutôt une question pour être sûr d'avoir bien compris. Est-ce que, du coup, j'ai bien tout compris? Soit on a un éditeur de logiciel qui permet une mise à jour globale et automatique du QF de nos familles, et dans ce cas, auprès de qui il faut s'adresser. Soit on fait une demande d'habilitation UBI, mais on devra saisir manuellement les QF que l'on recevra, et pour les recevoir, il faudra que les familles réalisent la démarche en amont. Et est-ce qu'on peut avoir les deux? Alors, pour à qui on s'adresse quand on a un éditeur de logiciel, donc vous pouvez aller sur le site API particulier. En haut à droite, il y aura un onglet faire une demande. Enfin, on vous enverra la demande et à ce moment-là, vous pourrez choisir votre éditeur sur la liste. Et si votre éditeur n'apparaît pas dans la liste, vous nous contactez et nous, on rentre en contact directement avec votre éditeur. Et sur la question, donc la compréhension a été bonne hein, entre les deux API particuliers ou site de transmission du quotient familial. Et sur la question de est-ce que vous pouvez proposer les deux, ça ne sert pas à grand-chose de proposer les deux, parce qu'au final, si vous intégrez API particulier, vous allez pouvoir accéder aux mêmes données que si vous intégrez le site de transmission du quotient familial. L'avantage qu'il y aura, en plus du fait de pouvoir automatiser la remontée, c'est que vous ne serez pas obligé de passer par une France Connexion. Donc, l'usager peut vous fournir, par exemple, son identité complète. Si l'usager n'a pas d'ordinateur chez lui, il peut se dire je vais vous fournir mon identité. Et vous, de votre côté, vous allez saisir son identité au niveau de votre logiciel métier. Et à travers son identité, vous allez récupérer son quotient familial. Donc, si vous avez un éditeur de logiciel, ne demandez pas accès au site de transmission du quotient familial. Très bien. Je rajouterais même que si votre éditeur de logiciel intègre déjà API particulier, a déjà des accès automatisés aux données de particuliers, c'est plutôt avec lui du coup qu'il faut voir pour mettre en place en fait ces choses-là directement. Donc une autre question, pour être sûr d'avoir bien compris, dans les deux cas, nous devons faire la saisie du QF sur nos logiciels.
Donc bon, on a dit que non, ce n'est pas obligatoire à partir du moment où l'éditeur intègre déjà tout ça, et donc vous l'aurez directement sur votre logiciel métier. Une autre question, Il va falloir remettre le quotient familial si vous passez par le site ou si vous passez par CDAP. Donc, dans ces deux cas-là, oui, il faudra ressaisir le quotient familial. Une question, si on demande un accès au service API particulier via un jeton d'accès, que doit-on faire de ce jeton ? Alors, si vous demandez accès API particulier via un jeton d'accès, c'est que vous avez un éditeur de logiciel. Et si vous ne savez pas quoi en faire, votre éditeur vous le dira. Il vous conseillera à ce moment-là. Et si vous Parce avez que fait selon un les accès- éditeurs, c'est soit l'admin qui le fait, soit c'est l'éditeur. Donc, je ne saurais pas vous dire. Il faudra poser la question à l'éditeur directement. Et si vous avez fait une demande par vous-même et que vous êtes arrivé au bout de la demande et que vous avez obtenu un jeton et que vous ne savez pas quoi en faire, a priori, c'est que vous êtes passé par une demande d'accès technique à API particulier et c'était pas le bon formulaire, en fait. C'était pas la bonne demande. Donc, soit vous avez un éditeur et vous faites une demande qui est spécifique pour un éditeur et qui va permettre de le raccorder directement, soit vous avez votre équipe technique et dans ce cas-là, ils savent quoi faire de ce jeton, soit c'est le site de transmission du quotient familial qui vous intéresse et dans ce cas-là, vous n'étiez pas à la bonne demande. Et donc, il faudra plutôt utiliser le lien qui vous a été transmis normalement par Arslan dans le chat tout à l'heure. Ok, une autre question. Mon éditeur propose l'accès à API particulier sous forme d'une option payante. Est-ce que c'est légal ? Oui, c'est tout à fait légal de la part de votre éditeur de vous proposer, ils le font normalement tous, de faire une proposition payante pour pouvoir accéder à API particulier. Savez-vous si l'éditeur AIGA, Inoue, travaille avec API particulier ? Est-ce que tu sais, Myriad ? Oui, je crois. Oui. Oui, alors EGA, parce que moi aussi j'ai beaucoup fait l'erreur de dire AIGA, et oui, il intègre API particulier. Une question encore. Donc, si je comprends, API particulier met à jour le QF automatiquement s'il est affilié à notre logiciel périscolaire, par exemple. Donc, les parents n'ont à faire qu'une seule fois la démarche de nous transmettre le QF. Exactement. Donc, le parent va soit se connecter sur le famille s'il y en a un et vous transmettre son quotient familial. S'il n'y a pas de portail famille ou si le parent est assez éloigné du numérique, il pourra vous fournir son identité pivot pour que vous puissiez récupérer son quotient familial. Et ensuite, selon la temporalité que vous aurez donnée à votre éditeur de logiciel, vous pourrez mettre à jour son quotient familial pendant un temps précis, parce qu'il faudra informer votre usager que vous allez récupérer automatiquement pendant une année scolaire ou plus ou moins, mais vous pourrez mettre à jour à une fréquence que vous aurez vous-même définie, selon vos besoins. Une question pour Florent. Est-ce que CDAP est gratuit et y a-t-il eu une évolution sur les accès CDAP depuis juin 2024 ? C'est précis. Alors, sur la seconde question, je vais être très prudent, n'étant pas le premier des experts en la matière, mais je pourrais me renseigner. Répondre à la première va être beaucoup plus simple. Oui, CDAP est un outil totalement gratuit. Voilà, sur les mises à disposition de données, de façon générale, la branche famille n'a pas pour habitude, pour usage, de réaliser de quelconques opérations de facturation. Voilà, hormis singularité qui serait éventuellement portée par des CAF, mais CDAP est un outil national. Il est donc parfaitement gratuit. Une question de Mélodie. Lorsqu'un quotient familial d'une famille change, le reçoit-on directement sur Ubi ou faut-il que la famille refasse la démarche ? La famille doit refaire la démarche. Dès qu'il y a une modification, c'est à la famille de venir faire la démarche pour que vous puissiez récupérer le nouveau quotient familial. Ok. Donc, Sophie qui demande CDAP va-t-il disparaître au profit de API ? Non, non, pas du tout. C'est deux outils bien distincts. Je pense qu'on l'a un peu expliqué auparavant. Une autre question, est-ce qu'il y a une interopérabilité entre CDAP et un éditeur ? Donc, de la même façon, enfin, je ne sais pas, Florent, si vous voulez répondre.
Alors, Geoffrey, je viens de me rendre coupable, pris la main dans le sac d'étourderie. Donc, mea culpa, je ne vais pas avoir d'autre choix que te demander de bien vouloir répéter la question. Pas de problème. Du coup, on demandait s'il y avait une interopérabilité entre CDAP et un éditeur. Donc je pense qu'on y a déjà un peu répondu, mais je te laisse préciser. Alors, non. Alors, oui. Alors enfin, non. Du coup, ma réponse est un petit peu ramassée, mais le fait est qu'elle est juste. Je vais la développer un tant soit peu. Donc, non, il n'existe aucune espèce d'interfaçage prévu, enfin existant ni prévu dans le cadre de CDAP, puisque nous sommes bien sur une proposition en mode portail. Ok, merci. Sophie qui Mais demande... si vous avez besoin... Oui, je voulais juste préciser, si vous avez un éditeur de logiciel et que vous avez des besoins en données que vous avez vus dans CDAP et que vous n'avez pas vus dans API particulier, n'hésitez pas à nous le dire non plus, parce que nous, on travaille selon les besoins qu'on nous remonte pour l'ouverture des données. On travaille très bien avec la CNAF qui opère les API de la CNAF. Donc, on pourra très bien voir avec eux si une ouverture de données est possible, si le besoin est avéré auprès d'autres collectivités. Merci. Alors il est déjà 31, donc je vous propose qu'on reprenne encore 2-3 questions maximum. Et après le reste, n'hésitez pas, si on n'a pas répondu, à nous contacter, on vous répondra par mail. Du coup, il y a Sophie qui complète quand on demandait, je pense, vis-à-vis des éditeurs payants, qui nous disait donc l'accès à API particulier pour une mise à jour automatique des QF est un service payant. Oui ou non? Non. Du coup, qui veut le préciser? Valentin, Myriad? Je veux bien, si vous voulez. Vas-y. Vas-y, Valentin. Nous, on ne facture pas les éditeurs, c'est eux qui vous facturent leurs features, qui sont, il faut le dire quand même, plus que simplement récupérer la donnée. Donc nous, on a un service gratuit qui est de la diffusion de données brutes, et eux, ils vous facturent pour la création d'un logiciel complet avec plein de features, de calcul, de politique tarifaire locale, etc. Donc ça, c'est payant parce qu'ils décident de le faire payer, mais nous, le service qu'on propose, API particulier, en soi, n'est pas payant. Et d'ailleurs, le site de transmission du quotient familial non plus. C'est de la transmission de données brutes. Il n'y a pas plus que ça. Merci. Et du coup, on va finir avec une dernière question, donc de Véronique, une question d'ordre général. Nous savons que certains de nos administrés sont domiciliés et vivent sur notre commune, mais ils ont été amenés à plusieurs reprises à nous présenter une attestation CAF avec un domicile dans une autre commune. Que devons-nous faire? C'est des personnes qui ont déménagé? Alors ça, c'est pas précisé. Parce que si la personne a déménagé mais qu'elle n'a pas fait sa déclaration auprès de la CNAF, enfin, sur son site allocataire CAF, à ce moment-là, le changement ne sera pas opéré sur son attestation. N'hésite pas à compléter, apparemment, Florent. ce ne sont pas des personnes qui ont déménagé. Véronique est en train d'écrire pour compléter. Ces personnes n'ont pas déménagé, elle indique, mais pas de précision pour le moment. Bah pareil, Véronique, je vous invite à poser la question directement au support de l'API. On va vous le remettre dans le chat une dernière fois, le mail. Je vous propose qu'on s'arrête là, si ça vous va. Est-ce que ça vous va, Myriad, Valentin, Florent, si on s'arrête là? Et du coup, je vous remercie à tous d'avoir participé à ce webinaire. Donc la rentrée de DataGouv, ça continue avec encore 3 événements cette semaine. Demain après-midi, un jeudi matin et un jeudi après-midi. Je vous laisse découvrir le programme sur le lien que met Myriad en écran. Et je vous remercie à tous. Florent, merci Florent, merci Myriad et merci Valentin. Et à bientôt pour un nouveau webinaire. Au revoir. Merci pour votre attention. Bel après-midi à vous.